Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a peu, j'ai eu la chance de pouvoir visiter avec un groupe de collégiens lors d'un week-end. J'ai eu la chance de pouvoir visiter le musée des 24 heures du Mans. Et là, il y avait tout un couloir qui nous présentait les légendes des 24 heures du Mans et qui nous racontait l'histoire de ces pilotes. Et parmi ces pilotes, il y en a un qui a attiré particulièrement mon attention, qui est un certain Jean Rondeau. Et alors dans les années 70, il avait participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans et il faisait des bons résultats. Mais un jour, il s'est dit, pour que je puisse gagner les 24 heures du Mans, il faut que je me fasse ma propre voiture. Avec toute l'expérience que j'ai engrangée, eh bien, je sens que c'est ma voie. Et donc il s'est lancé, il a fabriqué sa propre voiture, il a conçu son moteur, etc. C'était une voiture artisanale. Il avait une écurie artisanale. Et alors il s'est lancé, alors la première fois, il a fini 4e, et en 1980, il a remporté les 24 heures du Mans avec sa propre voiture, ce qui en fait le seul pilote constructeur à avoir remporté cette course de légende. Pour lui, quand il avait une idée en tête, il s'y tenait, et tous les échecs, toutes les circonstances extérieures, les contrariétés, les imprévus, tout cela n'était que des circonstances qui devaient s'ajuster à son objectif de gagner. Son cap était clair, ce qui lui donnait une confiance en lui incroyable et ce qui lui permettait de continuer toujours à avancer. Les passions nous permettent d'avancer, mais l'amour nous permet de décoller à la verticale. Et quand nous t'aimons, Seigneur, toutes les difficultés, les problèmes, les circonstances environnantes, mais ne sont que des données secondaires, car le cap est bien clair, te suivre où que tu nous emmènes, car nous t'aimons de tout notre cœur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, un scribe sans son cœur se mettre en route et sans son cœur s'enflammer pour le Seigneur, de telle sorte qu'il va voir Jésus et impressionné par toute cette journée qu'il a passée avec lui, en voyant Jésus guérir les malades et rendre la vue aux aveugles, ce scribe s'enflamme et il dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Partout où tu iras. Alors cet homme, il avait ce bon désir de te suivre, Seigneur. Et toi, tu lui as dit ceci. Une phrase un peu énigmatique, mais que nous allons comprendre avec tout ce que nous avons dit précédemment. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Alors cela nous paraît être comme un avertissement du Seigneur, qui dit à ce scribe, au fond, me suivre, c'est pas facile. Alors accroche-toi bien. Les renards ont des terriers, toi tu as ta petite maison. Mais le Fils de l'homme, il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Et donc, si tu me suis, ton petit confort va en prendre un coup. Et certes, ces mots peuvent nous sembler un peu durs de prime abord, et peuvent peut-être un peu nous décourager. Et je pense que ce scribe ne s'est pas laissé décourager. Il a senti cet avertissement du Seigneur plutôt comme une invitation, en lui disant « Oui, mon ami, je vois que tu m'aimes de tout ton cœur. Et donc, si tu maintiens bien cet amour pour moi, me suivre sera facile. Me suivre, ça sera facile. Car tous les manques de confort, tous les imprévus, etc., ne seront que des données secondaires dans la vie que tu mèneras à mes côtés. » C'est un peu cela que le Seigneur veut dire au scribe. Et que si tu m'aimes, si ton cœur continue d'être enflammé, ce sera facile de ne pas avoir de lieu où reposer la tête. Car être à mes côtés remplit le cœur. Seigneur, nous sommes un petit peu comme ce scribe. Nous t'avons dit un jour, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras.
C'est ce jour où nous nous sommes convertis, ou ce jour où nous avons vraiment fait nôtre la foi transmise par nos parents, ou ce jour où nous nous sommes engagés dans un chemin ou dans une vocation. C'est ce jour où tu t'es marié. Tu as dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je veux te suivre à travers cette vocation du mariage, à travers ma femme, à travers mon époux. Mais voilà que, c'est vrai que les circonstances extérieures et les imprévus peuvent parfois donner un coup à notre bon désir initial. Alors comment, Seigneur, maintenir la flamme? Comment maintenir ce bon désir que nous t'avons exprimé clairement un jour? Eh bien, c'est le rôle que joue une vertu très belle. C'est la vertu de force d'âme. C'est cette vertu qui a permis à ce Jean Rondeau de ne pas se décourager, course après course, en se disant « Voilà, je vais gagner un jour ». Et c'est surtout cette force d'âme qui a permis à ce scribe et qui a permis aux apôtres de te suivre, de continuer à te suivre malgré les difficultés, malgré les imprévus, malgré l'inconfort propre à une vie à ta suite, Seigneur. Ils avaient tous une grande force d'âme, les apôtres. Alors cette force d'âme devra être renforcée. On voit que devant la croix, leur amour n'est pas assez grand pour qu'ils puissent suivre Jésus jusqu'au bout. Mais Saint Jean, il avait déjà cette force d'âme au moment où Jésus est mort. Car il a eu le courage de mettre l'amour qu'il avait pour toi au-dessus de tout, même au-dessus de sa propre vie, car il risquait un petit peu sa vie en te suivant sur la croix et en s'affichant comme ton ami. Alors maintenant que nous savons que c'est la force d'âme qui va nous permettre de tenir le cap, de te suivre quoi qu'il arrive, Seigneur, comme toutes les vertus, il faut que nous la pratiquions, que nous l'exercions. Et comment exercer cette vertu de force d'âme? Je te propose de refaire un petit exercice et de repenser à un engagement qui a profondément changé ta vie en bien. Peut-être en repensant au jour de ton mariage, ou peut-être en repensant à ce jour où tu t'es donné au Seigneur. Et je fais cet exercice avec toi maintenant, en repensant au jour où je suis devenu prêtre. Seigneur, ce jour, j'ai choisi de te suivre, quoi qu'il arriverait. Et maintenant, je te le redis. Je te dis que je choisis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je choisis de continuer à être prêtre aujourd'hui, maintenant. Plusieurs personnes m'ont raconté que leur vie avait littéralement changé quand ils avaient renouvelé leur engagement matrimonial. Et quand un jour, ils se sont dit « Aujourd'hui, je choisis d'aimer ma femme pour toujours ». Et cela, souvent, après des années et des années de mariage et beaucoup de disputes. Mais un jour, ils se sont dit « Je veux te choisir comme mon épouse sans tergiverser, sans négocier ». Et quand nous avons le cap clair, tout devient plus facile. Alors je ne dis pas que tous les problèmes se règlent, mais tout devient tellement plus limpide, car nous savons où nous allons. C'est cela la force d'âme du Seigneur qui nous aime quoi qu'il arrive. Et même la douleur, même la croix, même la mort, même tout ce qu'il y a de plus absurde, bien la force d'âme du Seigneur lui permet d'ordonner tout cela à son objectif principal, qui est de nous aimer et de nous sauver. Alors la force d'âme, si nous la comprenons bien, permet de changer complètement l'optique avec laquelle nous vivons notre vie intérieure et notre lutte spirituelle. Et cette force d'âme ne consiste pas, nous dit un texte que je te mets dans l'application des 10 minutes avec Jésus, cette force d'âme ne consiste pas dans un exercice terne de la volonté pour se surpasser, pour ne pas se plaindre, pour se renier soi-même et résister à quelque chose dont nous ne voulons pas ou que nous ne comprenons pas. Une telle vision finirait par nous épuiser. Être fort consiste plutôt à renforcer nos convictions, à renouveler sans cesse l'amour qui nous anime, à faire briller devant nous les biens les plus authentiques.
C'est au fond ce que nous dit saint Paul quand il dit qu'il a appris à se contenter de ce qu'il a. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, nous dit saint Paul. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me rend fort. Alors Seigneur, quelles que soient les circonstances, les imprévus, les malheurs et bonheurs de ce jour et de cette semaine, je veux maintenir le cap, tenir bien la barre, et cela en me souvenant très souvent et en renouvelant l'amour que j'ai pour toi, cet amour qui m'a mis en route un jour et que rien n'arrêtera jusqu'à la victoire finale. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.